Bonjour, alors on va faire une carte tournante aujourd'hui. Donc c'est l'automne, on va faire dans les couleurs de l'automne. Après vous pouvez très bien faire avec par exemple le thème de Noël. Vous faites des flocons de neige, etc. Vous pouvez faire par exemple avec le thème fond marin. Vous mettez des étoiles de mer, des poissons, des méduses, des algues, enfin tout ça, tout ça, tout ça. Après vous êtes libre de faire comme ça vous chante. Je vais vous faire donc le modèle de cette carte tournante. C'est très simple, hein, c'est facile, c'est basique. Moi j'aime bien. Bon, ça change un peu. Et je vais vous faire voir aussi comment je vais coloriser, parce que j'ai fait des découpes de plantes, voilà, des feuillages, plutôt des feuillages, c'est pas des plantes, des feuillages. Je vais vous faire voir, alors j'ai pris des couleurs évidemment qui ressemblent un peu aux couleurs de l'automne, puisque ben voilà, c'est la saison. Mais comme je vous dis, laissez libre choix cours à votre imagination et faites bien ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Allez, on tourne la caméra pour l'instant avant de tourner la carte. Donc je vais prendre deux dies, c'est-à-dire un grand die rond et un plus petit rond en son centre. Donc je vais vous donner les diamètres parce que je ne les connais pas. Hop là, si je prends pas dans le bon sens. Donc ça fait à peu près 5,5 de diamètre pour le plus grand et le plus petit il fait 2 de diamètre, 2 cm. Donc j'ai mis du washi tape pour qu'il tienne et qu'il reste dans la même position, puisque je vais le faire plusieurs fois ce rond, 2 fois. Donc du coup il faut que je garde la même espace, le même espacement, la même dimension. Donc du coup j'ai découpé 2 ronds, voilà, comme ça. Hop, 2 ronds, voilà, qui sont découpés comme ça. Alors là il y en a un jaune, mais c'est pas grave, il va aller dessous, c'est pas grave. Et je vais prendre tous mes feuillages que j'ai découpés avec un die, enfin des dies. Voilà, je vais prendre mes encres dans les tons orangé, jaune, vous voyez, orangé, par exemple ce orange. Je vais prendre aussi du vert. Je vais prendre des tons marron, puisque le vert va faire les fougères, puisque ça, les fougères, qu'on soit en hiver ou pas, elles restent dans les couleurs vertes. Donc on y va. Hop, ça reste collé. Voilà, en voilà une, en voilà deux. Je vais en faire que 2. Je pense que ça me suffira. Donc après vous faites comme je vous dis, à votre choix, à votre guise. Moi je vous montre avec des feuillages, mais c'est pas obligatoire que ce soit des feuillages. Donc je vais teinter celle-ci en jaune, c'est une feuille de chêne. Par contre je vais mettre sur les bords quelque chose de plus foncé. Ça c'est couleur miel. J'espère que vous ne bougez pas trop parce que mon pied de caméra est sur la table et à chaque fois ça fait pas mal bouger. Voilà, je trouve qu'en faisant 2 couleurs ça fait plus naturel, ça fait plus sympa, ça fait moins uni comme ça. Je préfère avec 2 couleurs. Voilà, celui-là je vais le faire marron avec un petit peu plus foncé, c'est-à-dire celui-là c'est couleur thé. Voilà, vous voyez, des petites touches de plus foncé. Je vais faire celui-là en orange, tiens, pourquoi pas. Et ça va vite avec cette méthode là pour coloriser, ça va plus vite que le feutre. Voilà, et le rendu j'aime bien parce qu'avec le feutre des fois le rendu j'aime pas trop. Voilà, ensuite je vais mettre du marron plus foncé peut-être aussi sur les bouts, mettre un peu là. Voilà, faut pas avoir peur de jouer avec les couleurs. Bon, ça se voit pas trop, mais bon, c'est pas mal. Orange, ça change un peu. Celui-là je vais le faire jaune, tiens, le feuillage jaune. Hop là, reste là, avec peut-être un petit peu de orange comme ça par endroit. Voilà, donc j'ai 2 verts. Celui-là je vais le faire aussi en orange.
Voilà, pareil, je vais mettre un petit peu de foncé sur les pointes des feuilles. Voilà, ça donne un effet plus sympa, je trouve. J'aime bien, moi. Voilà. Par exemple, ce branchage, on va le faire carrément marron. Puisque l'automne, alors il n'y a pas que du... Il n'y a pas que du marron, du orange, des choses comme ça. Il y a aussi du vert en automne. Hein. Pas toutes les feuilles changent de couleur. Hein. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Je vais prendre... allez, on va prendre foncé. Tiens, allez. On va mettre directement du foncé dessus, toi. Voilà. Je vais insister un peu. Voilà, une feuille toute marron. Celui-là, on va le faire jaune. Jaune et orange. Pareil, hein, je vais faire que les pointes. J'aime bien, voilà, deux couleurs à chaque fois. Celui-là, on pourrait le faire tout orange. Enfin bon, j'en fais beaucoup plus que ce que je vais en mettre, j'imagine. Mais bon, ça me permet de choisir après, d'harmoniser, de mettre celle-là ou pas celle-là. Vous voyez? Pour ça, j'en fais plusieurs. Ah bah tiens, celle-là, là. Hop. Alors, j'ai pas d'effet avec le trou, voilà. Voilà, un peu de marron. Voilà, bon écoutez, on va passer au système de tournage, enfin, pour faire tourner la carte. Donc je vous ai dit, on a découpé deux ronds dans deux papiers assez épais. Hein, vous voyez, j'ai gardé l'espacement de mon dies. Voilà, et je vais mettre tout ceci, tout cela. Je vais coller là-dessus mes plantes. Alors pour mes plantes, je vais prendre de la colle en bâton parce que je pense que c'est le mieux. C'est ce qui colle le plus vite. Et puis je peux bouger encore un peu les choses. Ça colle pas tout de suite. On peut encore les bouger, les choses. Voilà. Hop là, reste là toi. On va te coller un petit peu là. Ça colle bien les doigts. Les doigts, ça colle parfaitement. Hein, voilà. Allez. Alors après, c'est un petit peu au hasard. Hein, vous voyez, je réfléchis pas trop. Je mets, je mets, je mets. Et après, on avisera. Ah bah la colle, elle est par terre, bien sûr. Normal. Allez, on va te mettre là, toi. Alors, vous voyez, c'est un peu le freestyle. Parce que je réfléchis pas trop. J'aime bien. Alors là, il m'en manque une. Vous voyez, j'ai un trou. Donc, ah ben, j'en ai fait une en plus. Là, non, ça, c'est la même. Je vais pas prendre celle-là. C'est la même feuille. J'essaye d'alterner les feuilles pour prendre toujours les mêmes. Par exemple, celle-là, je mets pas deux les mêmes à côté, vous voyez. Je voulais mettre celle-là, mais non, c'est la même que celle-là. Voilà. Ensuite, par-dessus, avec une colle qui colle un petit peu plus fort. Peut-être le reculer un peu, lui. Vous voyez, on peut bouger encore les... C'est l'avantage de cette colle en bâton, c'est que ça colle pas tout de suite. On peut encore travailler. Voilà, c'est un peu assez reculé. Je mets de la colle tout le tour et je vais faire comme un sandwich, comme un bagel. Non, un bagel, je sais plus comment on dit. Je sais pas pourquoi je trouve plus le mot. Voilà. Voilà. Donc je vais découper ce qui dépasse à l'intérieur, les petites tiges. Toutes ces petites tiges qui dépassent à l'intérieur, je vais les enlever. Parce qu'elles vont me gêner par la suite. Puisqu'avec un petit dies, on va faire des petits ronds. Hein, et on va les coller les uns sur les autres. Voyez? C'est-à-dire que ce dies est plus petit que le dies ici, celui-là.
voyez, il est plus petit. C'est fait exprès pour que ça fasse un peu de jeu et que ça puisse tourner facilement. Alors, est-ce que j'ai bien collé? Ensuite, j'ai tamponné sur un rond qui est un petit peu plus grand que celui-là, légèrement plus grand que celui-là. J'ai tamponné un tampon qui est marqué contempler Dame Nature et ses merveilles. Voilà, pourquoi pas. Je trouvais que ça allait bien, Dame Nature. J'aurais pu en mettre un là encore, non? Bon. Écoutez, je vais vous mettre ça sur une carte, tout simplement. Donc, je vais prendre mon centre, je vais le coller. Alors, j'ai choisi du craft parce que je trouvais que ça faisait bien automne, j'aime bien. Je colle à peu près au centre. Et évidemment, une fois que je vais mettre ça, eh bien, ça va tourner, puisque, vous voyez, il est plus petit. Et là, j'ai de la marge. Ensuite, ça, je vais l'ancrer. Alors, je vais l'ancrer en marron, tiens. Pour garder les couleurs automnales. Rester dans les thèmes. Dans le thème. Thème marron. Voilà. Voilà, je trouve que c'est plus sympa d'y ancrer. Comme ça, j'ai plus qu'à coller sur la pastille ici. Alors là, j'ai mis du papier. Enfin, j'ai mis des dies que j'ai découpé en rond et que j'ai collé ensemble et j'ai fait une épaisseur. On aurait très bien pu mettre un petit bouton, par exemple. Un bouton qui soit un peu plus petit, toujours pareil, hein, qui soit un peu plus petit que le cercle central pour pouvoir tourner. Et voilà, maintenant je peux tourner normalement. Je peux tourner. Voilà, ça tourne, ça tourne. Et voilà, une petite carte automnale, toute simple à faire, hein. Voyez, j'aurais pu mettre un bouton finalement, plutôt que de m'embêter à découper des petits ronds et puis les coller ensemble. Voilà, voilà, une carte qui tourne, tout simplement, c'est pas compliqué, vous voyez, ça a été vite fait, il n'y a pas de complications pour le montage, pour le système de montage, c'est simple, il n'y a rien de compliqué. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!